Les indices européens sont quand même beaucoup plus forts que les indices américains. Entre les deux, il y a, vous en avez parlé juste avant, notamment le Nikkei qui essaye de réintégrer un gros range. Il est tout juste 9 h. On va prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour ChronoCAC. Vous le voyez, Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Le CAC 40 navigue donc en terrain positif à l'instar des autres indices européens après l'adoption hier du plan massif d'investissement allemand, notamment dans le réarmement, et qui devrait stimuler l'économie de l'ensemble de la zone euro. Alors oui, petite hausse quand même hier, plus 0,5%. Ce matin, là, on ouvre à l'instant petit rouge. Alors c'est vrai que, vous l'avez dit, les indices européens sont quand même beaucoup plus forts que les indices américains. Entre les deux, il y a, vous en avez parlé juste avant, notamment le Nikkei qui essaye de réintégrer un gros range. Bref, pour revenir sur le CAC et les indices européens, oui, ils restent toujours plus forts qu'aux États-Unis. Et bon, j'espère que vous aimez le bleu quand même, Roselyne, parce que ça fait 1 mois et demi finalement qu'on a toujours cette casquette bleue et ça risque de durer. On est vraiment coincé sur le CAC entre 7920, c'est en bas, vous voyez cette ligne rouge finalement qui monte, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Sur le CAC, tant qu'on tient cette zone-là, on reste toujours finalement dans une tendance primaire, la tendance de fond qu'on a depuis la fin de l'année dernière qui est haussière. Donc tant qu'on est au-dessus des 7920 points, pour le moment, ça va. Par contre, les 8200, c'est vrai qu'on en parle ensemble quand même depuis maintenant quelques semaines. 8200 points, c'était les plus hauts annuels donc de 2024. À 2 reprises, on a échoué à passer ce rempart-là en 2024, mais aussi du coup en 2025. Et c'est vrai que le potentiel, on peut se dire, même si oui, il y a des plans de relance, etc., c'est vrai que ça soutient toujours les indices européens. Mais aux États-Unis, c'est quand même pas jojo. Alors c'est vrai que ce soir, il y a la Fed. On n'attend quand même pas grand-chose. On attend toujours... Le marché attend toujours cette année de baisse des taux. Il va pas baisser, Jérôme Powell va pas baisser ses taux ce soir. Ils vont rester stables et flat à 4,5%. Peut-être une première baisse des taux au mois de juin. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe. Une deuxième un petit peu plus tard dans l'année. Mais c'est vrai que voilà, les indices américains, on se dit, d'un côté, on a le CAC qui tient, qui reste fort. On a quand même plutôt envie de payer et de se dire, d'être enthousiaste avec ses plans de relance, etc., de dire qu'on va passer au-dessus des 8200 points. Mais je doute quand même qu'on arrive à le faire sans des indices américains qui se reprennent, qui ont perdu donc 10% finalement ces 3 dernières semaines. Oui, on se dit, OK, les niveaux de valorisation se sont repliés puisqu'on avait des niveaux de valorisation qui étaient quand même vraiment... tendu, l'élastique était vraiment tendu à souhait, avec des 40, 50, 60 fois les bénéfices attendus pour l'année prochaine. Donc, c'est des niveaux de valorisation qui sont monstrueux. Donc, l'élastique s'est détendu. On peut se dire, OK, bon, sur les indices américains, on reste toujours dans des tendances de fond qui restent haussières. Mais voilà, ça ne se reprend pas pour autant. Donc, je reste quand même, encore une fois, plutôt sur cette casquette bleue sur le CAC. Même si on peut se dire, vous l'avez dit, oui, ça reste enthousiaste. Hier, on a fait un petit vert à plus 0,5, mais ce matin, vous voyez, finalement, on est en petit rouge quasiment à l'équilibre. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses opportunités depuis maintenant 1 mois et demi. Ça risque de durer, tant en tout cas que les indices américains, pour le moment, ne mettent pas un gros rebond. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pas dramatique, mais voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'enthousiasme. Donc sur le CAC, j'ai du mal. On est techniquement pile poil au milieu du range, 8200 points au-dessus de la tête, 7920 points en dessous. On est pile poil au milieu. J'ai envie de dire, voilà, peut-être lançons une pièce pile ou face de savoir si on va atteindre la borne haute ou la borne basse. Donc concrètement, moi je vais rester toujours dans ce plan-là, entre 8150 et 8200, bénéficier du timing de vente sur cette zone, du double échec qu'on a eu cette année, du double échec qu'on a eu en 2024 sur cette zone-là, plutôt à privilégier à la vente. Si on est plutôt en mode casquette verte et plutôt enthousiaste, c'est plutôt des achats sur repli, plutôt que de payer finalement à 8100 points, alors qu'à 7900, si finalement on y croit, entre guillemets, à cette tendance haussière qui va perdurer dans le temps, plutôt acheter sur des replis. Pour moi, le premier repli d'achat, ça sera les 7700 points. Donc voilà, pile poil au milieu d'orange, encore une fois, en espérant que vous aimez le bleu, Roselyne. Pas de souci. Je vous remercie, Xavier Fenot, pour votre analyse et passez une belle journée. On va enchaîner avec la prochaine rubrique après une courte pause. Ce sera les Market Movers. À tout de suite.